bidi biba bidi bou. C'est la magie, je ne m'y connais pas. Bidi biba bidi bou. Ça va. Joby. T'en mets partout là. T'en mets partout. Des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui battait comme un boulet de canon. Et puis lui... Cette jeune femme, tout feu tout flamme, c'est Jennifer. À 30 ans, elle refuse de vieillir et s'enferme dans un monde merveilleux, peuplé de fées et de princes charmants. Seulement voilà, Jean, son mari, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Tu vas casser la table. Aujourd'hui, deux mondes séparent le couple. Jean est informaticien et Jennifer, assistante chez un courtier en assurance. Mais voilà, dès qu'elle est à la maison, la jeune femme retombe en enfance, une attitude qui exaspère Jean. Arrête, mais laisse! Dès que la jeune femme commence son show, Jean se précipite sur son ordinateur. Mais le problème, c'est que dans leurs 3 pièces de 60 mètres carrés, il n'a pas d'autre solution que travailler au milieu du salon, alors que Jennifer est en pleine représentation. Pendant plus d'1 heure, Jennifer enchaîne les chorégraphies. De son côté, Jean reste stoïque et tente de se concentrer. Hein, il y en a qui bossent là. Hein. Mais ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Pourquoi tu fais pas quand je suis pas là? C'est pas la mer à boire quand même. Oui, mais t'es chiante là, je peux pas bosser tranquillement là. Putain. Tu respectes pas les autres là. Bah là c'est le bouquet final. Et là, il y a des spirales là. T'en as rien à foutre de ce que je te raconte. Hein. Ça fait 2 heures que je danse, je suis en transe, rien à foutre. Mais c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un d'assez calme et c'est vrai que j'aime bien être tranquille, avoir un peu de silence, être tranquille, quoi, sans bruit, sans rien. Mais elle parle tout le temps, donc c'est pas possible d'avoir ça. T'es pas du tout dans le même trip que moi. Hein. Eh oui, désolé, moi je suis les pieds sur terre. Et ouais. Ah oui, tu sais que moi j'aimerais être avec quelqu'un qui rigole de mes conneries. Mais qu'est-ce que tu as là? C'est quoi le problème là? Et ça te plaît pas que ta femme je elle rigole, danse et puis devant tout. toi, ça te rigole, plaît voilà, pas. j'ai souri. Pas plus, voilà, ça me fait sourire. C'est bien, je souris. Tu sais, moi si je trouve un autre gars qui est dans mon délire, ça te fait pas peur que j'aille avec? Mais non, parce que t'en trouveras pas d'autres. Ah bon? J'en ai marre. J'en ai marre parce que c'est pas drôle. Être avec quelqu'un qui n'est pas du tout avec moi, c'est pas du tout drôle, quoi. Dernière d'une famille de 3 enfants, bébé, Jennifer a vécu des premiers mois difficiles. Atteinte de graves maladies qui ont failli l'emporter, elle a été couvée et surprotégée par sa maman. Fragilisée, elle se réfugie alors dans un monde où tout va bien, un univers de dessins animés, un monde de princesses et de belles histoires d'amour. Alors forcément, lorsque Jennifer décide d'épouser Jean il y a 1 an, ses parents lui offrent un mariage digne des plus beaux contes de fées. Pourtant, après 5 ans de vie commune et une petite fille de 20 mois, la réalité la rattrape. Jennifer, qui a tout pour être heureuse, est envahie par les doutes. La jeune femme ne supporte plus la routine, elle rêve d'une autre vie, plus romantique, plus féerique. Et pour s'échapper du quotidien, elle a trouvé un exutoire, le chant. Elle aimerait en faire sa carrière, mais aujourd'hui, à son grand regret, ce n'est encore qu'une passion. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Je suis née à Broadway. Sa passion de chant, ça la mange et comme elle n'arrive pas à excéder dans ce domaine, je pense que ça la mange et elle ne sait plus où elle en est. Pourtant, Jennifer n'a jamais baissé les bras. Depuis l'âge de 5 ans, elle enchaîne concours de chant et spectacles. Elle y croit dur comme fer, mais autour d'elle, personne ne la soutient. Du soleil dans la nuit. On pardonne.
Aujourd'hui, le passé et les regrets ressurgissent et la jeune femme caresse toujours le rêve de monter sur scène. Obsédée par l'idée de réussir, elle cherche du soutien auprès de gens, mais c'est peine perdue. Petite fleur qui vient d'éclore, tu décores ma vie d'infinie douceur. Ça fait chant de messe. Comment tu le de dire ça, Non, putain. mais c'est objectif. Moi, ça me perturbe que tu l'aimes pas, cette chanson. Parce qu'elle représente beaucoup de choses pour moi. J'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que c'était la façon de la chanter qui allait pas. C'est nier, j'y peux rien, c'est nier. C'est nier? Non, c'est pas nier, c'est la réalité, c'est ce que je ressens pour ma fille. Et je suis moi-même, je peux pas me dévoiler plus que moi-même et ça te plaît pas. Ça m'emmerde que justement tu n'arrives pas à adhérer dans mon monde, c'est ça qui m'emmerde. Non, j'ai pas envie d'être comme toi, j'y peux rien, attends, j'ai pas envie de faire un copier-coller. Non, je suis désolé, moi je suis moi et puis c'est tout. Depuis que je la connais, elle a essayé de faire pas mal d'orchestres, des genres de trucs comme ça. Et puis bon, à chaque fois ça tombe à l'eau, il y a toujours un souci, des faux plans, des machins. Bon, à la fin, c'est un peu agaçant, donc il faudrait qu'elle arrive à concrétiser ça. Au moins un truc, ça serait bien, quoi. J'ai envie de regarder la boum. On a une centaine de DVD ici, et ça c'est la boum. Bah ouais. Toujours les mêmes trucs, c'est la boum ou Dirty Dancing, Flashdance, ou voilà, ça se limite à... J'ai peur des images violentes. Ah bah tu oui, peux le respecter quand même. un film que les enfants regardent, c'est sûr que ça va te faire peur. Mais c'est leur problème, moi c'est le mien, d'accord? T'as 30 ans, j'espère que tu sais faire la part des choses. Bah ouais, mais non, justement. J'ai peut-être 30 ans, mais il y a des choses qui me font Oui, qui t'as me font encore un peur. petit enfant, c'est bien raison. Oui, et alors? Bon, allez, mets ton film, allez, on Bah va tu le regarder mets, ça. s'il te plaît. C'est toi qui sais marcher l'appareil, parce qu'après tu vas dire que je vais le casser. Bah ouais. En matière de cinéma, le couple a des goûts diamétralement opposés. Mais pour faire plaisir à sa femme, Jean se lance pour 1h30 de film doublé et commenté par la reine de la boum, Jennifer, bien sûr. Tu vas y aller, toi? Peut-être. Je m'appelle Pénélope. J'en meurs, je pourrais donner n'importe quoi pour y aller à cette boum, n'importe quoi. Ah, il est derrière nous. Ah, je te le dis. Ralentis sans avoir la... Ralentis, je te dis. J'entends pas Mon ce Dieu, qu'ils mon disent. Dieu. J'entends pas Mais ce si, qu'ils mais disent. j'essaye de faire la même Non, scène. mais j'entends pas ce qu'ils disent, c'est... Mais non, c'est parce Ça que devient très c'est lourd, l'autre là. qui est derrière. Ça devient très lourd. Et là, elles vont s'énerver. Ça y est. Oh là, j'ai pas besoin d'une voix off, hein. Alors, on va voir la danse Sophie Marceau. Elle va faire les pointes. Je sais plus si c'est dans la boum 1 ou dans la boum 2. Ah bah si, c'est là. Hop. Comme ça. Et tu sais, elle reste statique, comme ça. Alors que c'est comme ça, tu vois. On a des voisins. Hop, ta. Ah, quand elle fait la diagonale comme ça, mais il n'y a pas assez de place. Ah ouais, j'aime bien ça quand elle fait. Ah ouais, je faisais la chorégraphie. J'aimais bien faire comme elle. Je vois ça. Elle est enfant, mais dans son petit monde. Donc c'est une enfant dans son monde de fées et de princesses. Un monde dans lequel Jennifer s'évade et oublie les tracas du quotidien. Telle une petite fille, elle aime se donner en spectacle pour attirer l'attention sur elle. Tu sais qu'à 7 heures, je suis debout. Hein. Oui, mais après ça traîne. Hein. Joby. Ouais, t'en mets partout là. Putain. T'en mets partout. T'en mets partout. Que no lo sé que cantaré, que no lo sé que cantaré. Tirararam, pam 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 pam. Voilà, c'est mieux. Un petit peu de sourdine, c'est mieux. C'est la contrariété, tout le temps, je suis contrariée. Voilà, cet homme me contrarie. Et moi, de vivre avec un homme qui me contrarie tout le temps, ben, ça m'oppresse, tout simplement.
Comme toujours, le couple est incapable de tomber d'accord sur un programme télé. Ce soir, c'est Jean qui a gagné, il regarde donc seul son match de foot. Mais pleine d'imagination, Jennifer trouve quand même le moyen d'exercer son talent. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je vais réveiller les voisins. 8h30 du matin, Jennifer est en pleine vocalise, mais Jean, d'un naturel plutôt discret, s'inquiète encore et toujours pour les voisins. Il y a les voisins. Faut qu'on aille faire les courses. Les courses. m'apporte mes Les courses. chances. Oui, c'est là. Peu m'apporte Les le courses, temps. t'as ton cours de chant à 11h. Si on fait pas les courses maintenant, t'arriveras pas à l'heure. Désespérance. Et puis lutter Oui. toujours, sans question ni repos. Se damner. C'est bon, les Lors courses. d'un mot d'amour. Les courses. Elle est où la liste? Elle est où la liste? Tranquille. T'as mis où la liste? La liste. Elle est où Elle la est liste? là, la liste. Bon, bah tu fais t'habilles. chier à me couper comme ça. Tu t'habilles vite fait, s'il te plaît, là. Tu sais que j'adore chanter, que tu me coupes toujours. Oui, mais là, on a des choses à faire, là. Porter des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. T'as pris la liste, au moins? Oui. C'est bon? Attends, je prends mon stylo. Tu prends tes fruits? Jennifer a fini de pousser la chansonnette, mais une fois au supermarché, c'est au tour de Jean d'élever la voix. La jeune femme aimerait se faire plaisir, mais pour son mari, un sou est un sou, et pas question de dépenser sans compter. Du poisson, t'en veux pas? Non, trop cher. Hein? Trop cher. Oh, je te parle. Trop cher, j'ai dit. Mais non, mais c'est... T'as vu le prix? Non, mais bon, moi j'en mange du poisson. T'en as plein, le congélo. C'est blindé, le congélo. Blindé de poissons. Ouais, mais bon. Attends, regarde, 4,20 € macro. C'est quoi, ça? Et puis... Ça. Quoi, c'est quoi? Ben, c'est du jambon à griller. Enfin, une autre marque, là. Ben non, il n'y avait que ça. Ben non, mais... Allez, tant va que c'est- ranger, c'est t'as pour pas mon besoin, régime. tu Non, j'ai prends pas jamais envie de ces ranger. trucs-là. Attends, tu fais chier, j'ai pas envie de ranger. Putain, je suis sûr qu'ils sont à 46 € le paquet, là. Ben, n'importe quoi. Tu le sais que j'ai besoin de manger aussi des trucs aussi. Pas de marque, on a dit. C'est trop cher. Ah, je préfère les... Non, attends. Non. Mon cher, ceux-là. Ouais, mais C'est pareil, c'est pareil. Allez, c'est pareil. Ça n'a pas le même goût. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est moins cher en plus. Non. Comme à chaque fois, impatient, Jean a fini par s'éclipser. Jennifer le cherche alors partout dans le magasin. Pourquoi tu te barres comme ça? Tu le sais que j'aime pas. Oui, c'est bon, mais trop lente, là. Ouais, mais bon, j'aime pas du tout, hein, tu le sais. Je suis toujours obligé de faire attention à ce qu'elle achète. C'est comme une enfant qui fait son caprice, elle a vu une publicité à la télé, donc elle veut acheter le produit. Donc je suis obligé toujours d'être derrière elle et lui dire non, on peut pas, c'est trop cher. T'as bien une raison. Aujourd'hui, tout semble opposer le couple. J'en ai marre, quoi. On n'est pas du même monde, quoi. Moi, je suis dans Ça, un on le autre sait qu'on est monde. différents. Mais moi, je t'accepte comme tu es. Bah C'est non, toi la qui veux preuve. pas de moi. La preuve. Non, mais c'est toi qui veux pas de moi. Oui ou non? Oui ou non? Je veux plus de toi, oui. Voilà, et pourquoi? Il y a une raison, il y a des raisons, je sais pas moi. Je fais les courses avec toi, je fais le ménage autant que toi, je m'occupe très bien de la petite, je vais faire manger, etc. C'est quoi le problème? Je te laisse faire ta musique, tu peux aller chanter, regarde, je t'emmerde pas. C'est que je sais pas ce que je veux, c'est tout. Ouais, mais pourquoi il y a une semaine ça allait, là il y a 3 jours c'est bon, je veux divorcer. Tu sais, moi à la fin, je sais plus quoi penser. Hein. Et je me vois pas finir mes jours avec toi, quoi. Désorientée, Jennifer remet sa vie en question. Doit-elle ou non tout quitter pour assouvir sa passion et réaliser ses rêves? Nous lui proposons dans un premier temps de rencontrer Éric Breton, un grand auteur-compositeur de la région.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Éric Breton lui propose de l'accompagner au piano pour l'entendre chanter. Non, excusez-moi, vous retombez dans votre système d'élargir au maximum. Restez dans le tempo, essayez de remplir les notes et pas de remplir avec du vide au milieu. Vous voyez ? Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Ben voilà. Je cherche aujourd'hui un auteur-compositeur qui est prêt à travailler avec moi pour me présenter à l'Eurovision. Voilà, je veux défendre les couleurs de la chanson française. Bon, c'est déjà un noble objectif, déjà. Alors, moi, ce que je pourrais vous conseiller, effectivement, vous êtes dans un timbre de voix qui est intéressant. Bon, effectivement, moi, ce qui m'a plu particulièrement, c'est que vous avez une certaine aisance rythmique. Bon, maintenant, au niveau de la voix, je pense qu'il y aurait quand même beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Passé professionnel, ça sous-entend beaucoup d'efforts, de travail, de complications et puis d'incertitudes surtout. Après cette éprouvante journée, Jennifer rend visite à sa mère. Ça va? La jeune femme a besoin d'être comprise et soutenue dans ses choix de vie. Si un jour j'ai l'opportunité de devenir chanteuse, je vais le pour ferai. ton plaisir. Non. Ah, non, tu veux toujours continuer dans cette voie. Oui. Eh oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je sens qu'il manque quelque chose dans ma vie. Et que même si j'ai une petite fille, même si je suis mariée, je suis bien triste. Oh, écoute, quand même. Parce que je me sens pas assez. J'aurais voulu faire vraiment ce Comme la métier-là. chanson, j'aurais voulu être un artiste. Oui, exactement. Tout à fait. Si je décide de ne plus être avec lui, il ne faut pas que tu ailles à mon encontre, quoi. Comme vous l'avez fait, oui, mais ça me ferait quand même beaucoup de peine. D'une part, parce que tu es mariée avec un garçon qui est extrêmement gentil, qu'on aime bien, et ça nous ferait de la peine si ça n'allait. Quand on voit que quelque chose va se détruire, qui paraît beau et qui paraît bien, mais tout le monde on a dit qu'on va bien ensemble, tout le monde dit qu'on fait un merveilleux couple. Oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que ça vient de moi aussi. Le souci, c'est que lui, il m'aime, ça je le sais, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ça vient de moi. Mon cœur est ailleurs, ma vie est ailleurs, mon esprit est ailleurs, tout est ailleurs. Tu vois, ce sont les contraires qui s'attirent. Ouais, c'est terrible pour moi parce que maintenant, voilà, ça me gave. Mais oui, mais il n'y a pas que toi. Mais oui, mais je m'emmerde. Il n'y a pas que toi, mais je m'emmerde. Je m'ennuie. Il n'y a pas que toi. Parce qu'on n'a pas les mêmes passions. Incapable de gérer cette situation qui lui pèse énormément, c'est troublé et affecté que Jennifer rentre chez elle. Je suis blasée. Voilà quoi, c'est moi qui va pas quoi dans l'histoire. Bah oui, c'est qui veut partir? C'est qui veut divorcer? C'est moi? Ou c'est la Sainte Vierge? Qu'est-ce qui va pas, quoi? Tu fais rien pour arranger les choses, non? Rien pour... Je fais ma part, attends. Trouve un mec qui fait autant de choses que ce que je fais. Trouve-en. Ouais, mais tu souffles, t'es pas content. Et alors, je souffle, je râle, mais je le fais. C'est ma personnalité. Tu es tout le temps en train de râler, c'est ma personnalité, j'y peux rien, je râle. Je suis un râleur, je le reconnais. J'ai plus de repères, moi. Là, je suis complètement paumée, j'ai plus de repères. Parce que là, si tu pars, c'est 2 vies que tu gâches, donc la mienne et celle de ta fille. Pour tenter d'apporter une solution à Jennifer et Jean, nous décidons de faire appel à Karine Grandval, notre spécialiste du couple. Bonjour, Karine. Alors, on va commencer par regarder ensemble quelques séquences qui ont été tournées dans votre vie quotidienne. Après, on en parlera et on verra comment on peut effectivement avancer sur vos problèmes et essayer de les résoudre.
D'accord? Oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire par rapport à ce qu'on vient de voir? Je sais que j'en ai besoin de faire ça. Ça. C'est un exutoire. Oui. Même si je me sens ridicule, bah c'est, je sais pas, c'est quelque chose. Ça vous fait du bien. Ça me fait du bien. Et on a l'impression que vous essayez de vous extraire de la vie pour n'être que dans un film, que dans un conte de fées. Et que tout ce qui peut vous ramener à la réalité du quotidien, un peu banal, mais malheureusement nécessaire, vous le laissez complètement de côté. Et du coup, ben, vous êtes tombé sur Jean qui, lui, apparemment est plutôt fort pour gérer ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous a plu chez Jean? Son côté stable. Et vous, qu'est-ce qui vous a plu chez Jennifer? Justement, le côté un petit peu extravagant. Parce que moi, j'étais très... Vous êtes complémentaires. C'est votre petite bulle de champagne, Jennifer. Elle apporte du fun à votre vie et elle vous permet de décompresser, voilà, de vous sortir de votre côté quelquefois peut-être un peu rigide. Et vous, vous avez besoin de Jean. Il est là pour temporiser tout ça et pour vous ramener quelquefois à la réalité des choses. Vous avez l'air très émus tous les deux. Ah bah quand il y a la vérité, hein. C'est sûr que... Et il va falloir que chacun fasse un pas dans la bulle de l'autre. Ah bah oui, c'est sûr. Karine leur propose alors de sceller ce pacte en partageant un vrai moment de complicité. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant... Pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Partager des moments de plaisir et entretenir la complicité, c'est à ce prix que Jennifer et Jean retrouveront l'harmonie.